Bienvenue sur le conte africain 225. Il était une fois, dans la belle ville d'Oka, un homme nommé Chouma. C'était le genre d'homme dont rêvent toutes les femmes, travailleur acharné, généreux et d'une ambition débordante. Entrepreneur, il fournissait des matériaux aux compagnies pétrolières. Son affaire rapportait tant d'argent que même les banquiers de la First Bank le saluaient avec un respect particulier lorsqu'il entrait dans l'agence. On aurait dit que l'argent était de sa famille. Ses voitures étaient élégantes, ses vêtements exhalaient le luxe, et son sourire suffisait à exaucer les vœux de bien des femmes. Mais par-dessus tout, Chouma avait un cœur d'or. Il aidait les gens, payait les frais d'hôpital d'inconnus, parrainait des enfants pour leurs études. Un après-midi ensoleillé, il s'arrêta à un stand de rue pour acheter du maïs grillé. Là, il rencontra une jeune femme, Azuka, qui pleurait en faisant rôtir son maïs. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures étaient épuisées, tellement elle avait marché, et ses yeux portaient la tristesse que seule la misère peut graver. Chouma lui demanda ce qui n'allait pas. Elle expliqua qu'elle avait été renvoyée de l'université faute de pouvoir payer ses frais de scolarité. Sans hésiter, il régla la totalité ce jour-là et lui dit de retourner en cours. Ce geste ne s'arrêta pas là. Chouma acheta des livres, des vêtements, un petit téléphone pour qu'elle puisse le joindre en cas de besoin. De la simple bonté naquit une amitié, puis un amour. À sa sortie de l'université, il l'épousa lors d'une cérémonie qui fit sensation à Oka. Même l'épouse du gouverneur y assistait, tant on voulait voir la chanceuse qui avait conquis le cœur du fils d'or de la ville. Chouma l'adorait. Il lui offrait tout ce qu'elle désirait, et bien plus. Il disait souvent « Si Azuka éternue, je lui achète un mouchoir en or ». Pendant un temps, leur mariage fut un paradis. L'entreprise de Chouma prospérait. Azuka savourait la belle vie. Sac de créateur, voyages à l'étranger, domestique à son service. Elle se vantait auprès de ses amis que son mari était son ange gardien du destin, et car non seulement il prenait soin d'elle, mais il voulait aussi sa réussite. Il monta pour elle une boutique de bijoux en or. Sa victoire était la sienne, et il fit tout pour que l'affaire décolle. À la surprise générale, les millions affluèrent chaque jour. Azuka devint riche, très riche. Chouma était fier d'elle. Mais un après-midi, tout bascula. Azuka prenait l'inventaire dans sa boutique quand son téléphone sonna. Une voix paniquée. « Madame, votre mari a eu un accident. Il est à l'hôpital Saint-Joseph. » Son cœur s'arrêta presque. Elle lâcha tout et courut. À l'hôpital, elle trouva Chouma inconscient, couvert de bandages, les jambes tordues, le visage pâle. Elle hurla si fort que les infirmières s'arrêtèrent. « Docteur, sauvez mon mari !» Elle jeûna, veilla des jours entiers à son chevet, priant pour son réveil. Enfin, après une longue semaine, Chouma ouvrit les yeux. La joie fut de courte durée. Le médecin annonça qu'il avait perdu la vue et l'usage de ses jambes. Il passerait le reste de sa vie en fauteuil roulant, aveugle. Ces mots frappèrent Azuka comme la foudre. Son mari, jadis si fort, si vivant, réduit à une ombre. Elle pleura sans retenue. Les semaines passèrent, les larmes devinrent frustration. L'entreprise de Chouma périclitait. Il ne pouvait plus superviser les chantiers. L'argent cessa d'entrer. Il tenta de gérer depuis la maison, mais les appels se raréfièrent. Les clients disparurent. L'homme qui avait le monde à ses pieds peinait à payer son personnel. Pendant ce temps, la boutique d'Azuka explosait. Elle devint immensément riche. Mais la richesse vint avec l'orgueil, ce poison lent qui tue l'amour. Azuka changea et devint furieuse et orgueilleuse. D'abord, elle essaya de s'occuper de son mari, mais sa patience s'épuisa vite. Chaque geste de Chouma l'agaçait. Elle le voyait comme un fardeau. L'homme qui l'avait sorti de la misère était traité comme un chien dans sa propre maison. S'il l'appelait 2 fois, elle explosait. « Pourquoi es-tu si inutile ?» S'il demandait à manger, elle hurlait « Ne peux-tu pas te débrouiller ? Suis-je ta bonne ?» Elle rentrait ivre tard la nuit, de fêtes en fêtes. S'il demandait d'où elle venait, elle criait « Depuis quand es-tu le gardien de ma vie ?» Elle l'humiliait devant les gens, disait à ses amis qu'elle restait avec lui par pitié. Parfois, elle s'habillait, se parfumait jusqu'à l'étouffement, se mirait et disait, assez fort pour qu'il entende, « Une belle femme comme moi », à pourrir auprès d'un aveugle. Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Chouma pleurait en silence, se demandant où il avait failli.
Ses amis attisaient son orgueil. « Tu es trop belle, trop riche pour souffrir avec lui. » Asuka finit par les croire. Elle ne supportait plus d'imaginer sa vie auprès d'un homme inutile, incapable de lui offrir le luxe d'avant. Elle engagea une domestique pour s'occuper de lui, car il était devenu un obstacle à sa liberté. Un soir, Shuma tenta de parler. « Asuka, pourquoi as-tu changé? Ai-je fait quelque chose pour mériter cette haine? Je ne te vois pas, mais je sens la distance. Qu'est devenu notre amour ?» Elle siffla. « L'amour ne paie pas les factures. Si tu étais encore l'homme que j'ai épousé, je te respecterais. Mais là, tu respires et manges ma nourriture comme un chien affamé. » Elle partit, le laissant en larmes. Sa méchanceté grandit. Elle cessa de lui servir des repas correctement, renvoya la domestique, le forçant à se débrouiller seule, même à ramper pour faire ses besoins et à manger. Parfois, elle verrouillait la maison et le laissait des heures. Un soir, la porte étant ouverte, une voisine, Effie, le trouva par terre, luttant pour atteindre son fauteuil. Choquée, elle l'aida. Quand Asuka rentra, au lieu de compatir ou de remercier la voisine pour l'aide apportée à son mari, elle cria « Qui t'a demandé d'entrer chez moi? C'est ton mari? Faut-il que le monde le plaigne parce qu'il est aveugle ?» Effie lui rappela comment Shuma l'avait traité quand il avait encore de l'argent, lui conseilla de ne jamais mordre la main qui l'avait nourri. Asuka la chassa en l'insultant. Asuka commençait à sortir tard, ne portait plus son alliance, se présentait comme célibataire. Et ceux qui connaissaient Shuma s'étonnaient de sa réaction, et elle répondait « La vie est pour les vivants. Je ne vais pas souffrir parce que mon mari est handicapé. Il a vécu sa vie, c'est mon tour. » Elle n'avait plus une once d'amour pour lui. Elle organisait des fêtes à la maison sans le prévenir. Shuma, dans son fauteuil, entendait la musique, les rires, les vers qui s'entrechoquaient, tandis qu'elle dansait avec des inconnus. Ses amis se moquaient ouvertement de lui, et elle ne disait rien. Elle raillait sa cécité. « Tes yeux sont une perte d'espace. Tu ne vois même pas ton reflet. » Elle lui disait avec arrogance « Remercie-moi de ne pas t'avoir largué. » La nuit, il priait pour qu'elle se souvienne de leurs jours d'amour et d'humilité. Asuka fréquentait d'autres femmes riches, buvait du champagne, se moquait des hommes inutiles. Elle changea de garde-robe, acheta une nouvelle voiture, se convainquit qu'elle méritait mieux. Un soir, dans un hôtel de luxe où elle livrait des bijoux, elle rencontra Akiza, un homme riche, sûr de lui, avec qui elle flirtait sans effort. Il acheta pour des dizaines de millions de bijoux ce jour-là, juste pour l'impressionner. Il devint client régulier, puis amant. Il la couvrit de cadeaux, parfums, voyages. Asuka, aveuglée par l'avidité et l'attention, tomba amoureuse. Elle passait des nuits dehors, mentant à Shuma. « J'ai une réunion d'affaires, je ne rentrerai pas ce soir. » Lui, il patientait, priait pour sa sécurité, ignorant qu'elle était dans les bras d'un autre. Une nuit, elle rentra à minuit, sentant le vin cher et un parfum inconnu. Shuma remarqua quelque chose d'anormal, demanda doucement d'où elle venait. Elle roula des yeux. « Et toi, qui es-tu pour me questionner? Espèce d'incomplet. Tes amis font de grandes choses. Toi, tu joues les esprits surveillants. » Ces mots le blessèrent, mais Shuma, aimant encore, répondit calmement. « Je ne te vois pas, mais je sens ton absence. Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Sa colère monta. « Quel droit as-tu de me traquer? Veux-tu que j'applaudisse parce que tu as payé mes études? Laisse-moi respirer, pardon. Mon monde ne tourne plus autour de toi. Je ne suis plus la misérable que tu as ramassée dans la rue. Je vaux mieux que toi. Respecte-moi. » Elle partit, le laissant en larmes. Le lendemain matin, il entendit des tiroirs s'ouvrir, des valises traîner. L'air était lourd de parfums coûteux. « Asuka, que se passe-t-il » Pas de réponse, juste des fermetures éclairs. Sa voix trembla. « Parle-moi » Elle hurla. « Je fais mes valises, Shuma. Je ne peux plus vivre dans la tristesse. J'en ai assez supporté. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Je refuse de gâcher ma vie à te regarder pourrir dans ton fauteuil. » Il demanda, la voix brisée, si elle le quittait. Elle le regarda, irritée. « Ne complique pas les choses. Je mérite d'être heureuse. Toi, reste à prier sur ton sort. Moi, j'avance. » Elle traîna ses valises dehors. Effie, revenant du marché, la vit charger un SUV noir. « Asuka, où vas-tu avec tout ça ?» Asuka ajusta ses lunettes. « Vers une vie meilleure, ma chère. J'en ai fini de jouer l'infirmière d'un aveugle. Qu'il trouve quelqu'un qui aime les fêtes de pitié. » Effie, incrédule. « Écoute-toi.
Cet homme t'a tout donné et t'a sorti du néant. Asuka monta en voiture, baissa la vitre. Occupe-toi de tes affaires. La vie est pour les vivants. Et la voiture fila, laissant un nuage de poussière. Shuma resta seule, pleurant en silence. Effie entra, le trouva par terre, serrant un foulard d'Asuka contre sa poitrine. Quand il entendit les pas de la voisine, puisqu'elle était la seule à le rendre visite, il s'est mis à pleurer en disant « Elle est partie, Effie, ma femme m'a abandonné. » Effie s'agenouilla, compatissante. « Tu ne mérites pas ça. Shuma, tu es un homme bon. La vie nous teste, mais c'est notre réaction qui compte. » Elle promit de veiller sur lui. Chaque matin, elle vint nettoyer, cuisiner, gérer ses médicaments. D'abord réticent, il finit par accepter. Elle relança son affaire, appel aux anciens clients, faisait de petits contrats et faisait la livraison. La pitié devint un partenariat. Lentement, l'entreprise reprit. Les clients revinrent, se souvenant de son intégrité. Effie géra tout avec honnêteté. Shuma retrouva la paix. Pendant ce temps, Asuka vivait sa meilleure vie. Avec Akiza, elle voyageait à Dubaï, Paris, Londres, et elle avait des sacs de luxe, montres en diamant. Elle riait fort aux soirées, postait des photos, clamait avoir échappé à la misère, jusqu'à ce jour fatidique. De retour d'un week-end luxueux à Dubaï, elle se prélassait au bord de la piscine, feuilletant son téléphone, admirant leurs photos sur un yacht. « Regardez-moi maintenant », murmurait-elle fière, du maïs grillé au bord de la rue, aux premières classes d'avion et voyage. Ouais, c'était mon destin vraiment. Mais son sourire s'éteignit vite. Ce soir-là, Akiza organisa une petite fête dans son penthouse pour un nouveau contrat. Ambiance débridée, parfums chers, rires, musique assourdissante. Asuka trônait à ses côtés, bracelet en diamant scintillant sous le lustre. Elle se sentait reine. Mais la nuit avançant, les hommes burent trop. Voix forte, rire rauque. L'ami d'Akiza, Somto, lui tapa dans le dos. « Mec, t'as vraiment réussi le défi !» Akiza rit et dit « Depuis quand moi j'échoue ?» Curieuse, Asuka demanda « Quel défi ?» Les hommes échangèrent des regards, éclatèrent de rire. « Laisse cet entre hommes !» elle insista. Somto, éméché, leva son verre. Il y a des années. Akiza a parié qu'il pouvait voler la femme d'un homme riche et faire qu'elle l'adore comme un dieu. On pensait que c'était impossible puisque l'homme riche pouvait déjà tout donner à sa femme. Jusqu'à toi. Silence. Asuka se figea. Quoi? Akiza mal à l'aise. Somto, tu es soûl, tais-toi. Mais Somto continua. Il a dit que n'importe quelle femme capable d'abandonner son mari infirme pour de l'argent suivrait n'importe qui en Mercedes. Et voilà, il a gagné. Les rires explosèrent. Asuka trembla. Akiza, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il évita son regard. Elle hurla. « J'étais un pari ?» Il soupira. « Calme-toi, ne t'humilie pas. » Sa voix se brisa. « Tu m'as utilisé, ridiculisé. » Il ricana. « Soyons honnêtes, Asuka. Tu étais déjà à moitié partie avant que j'essaie. Une femme qui lâche son mari aveugle pour l'argent n'est pas difficile à avoir. » Les invités rirent. Elle le gifla. « Salaud, j'ai tout quitté pour toi. » Il se frotta la joue. « Tout quitté? Un homme bien, tu veux dire ? Ne fais pas la noble. Tu as eu ce que tu voulais. Vêtements, voyages, argent. Le jeu est fini. Tu ne m'as jamais aimé? L'amour, c'est pour les idiots comme Shuma, pas pour moi. » Son monde s'effondra. Elle s'enfuit en courant, talons claquants, larmes mêlées au maquillage. La pluie tomba, dure, impitoyable, comme la réalité qu'elle s'était forgée. Trempée, elle répétait « J'étais un pari ». Akiza la bloqua de partout. Appel bloqué. Ses amis étaient distants dès qu'ils surent sa disgrâce. L'argent s'épuisa, bijoux vendus pour survivre. Puis, un après-midi, la brigade antifraude débarqua dans sa boutique. Badge, dossier. Madame Asuka, vous êtes soupçonnée de blanchiment, fraude et complicité avec Akiza. Tous les gros paiements d'Akiza venaient de sources illégales. Drogue, escroquerie. Votre compte a servi à nettoyer l'argent sale. Elle nia, en vain. Menottée dans sa propre boutique, sous les regards moqueurs, des gens filmaient avec leur téléphone. Et elle fut jetée en prison, en cellule, odeur de sueur et de regret. Elle revécut ses cruautés envers Shuma. Pour la première fois, elle se vit, non pas reine, mais ingrate qui avait troqué l'or contre du gravier. Libérée sous caution grâce à un ancien client compatissant,
Elle perdit tout. Boutique, compte gelé, voiture saisie. Akiza avait fui, Ghana ou arrestation à l'étranger, on ne savait pas. Brisée, elle revint à Oka, peau terne, yeux cernés. Devant leur ancienne maison, elle s'arrêta. Mur repeint, jardin impeccable. À travers la fenêtre, elle vit Effie nourrir Shuma avec tendresse. Riant à une de ses blagues, son cœur se serra de vrais regrets. Elle frappa. Effie ouvrit, stupéfaite. « Je veux voir mon mari. » Shuma tourna la tête. « Azuka !» Elle tomba à genoux en larmes. « Shuma, pardon. J'étais aveugle. L'orgueil m'a détruite. » Un long silence. Il soupira. « Je t'ai pardonné il y a longtemps. » Mais le pardon n'efface pas le passé. Il libère seulement le cœur de la haine. Il demanda à Effie d'apporter le paquet surprise qu'il gardait pour elle. Azuka, émue, crut qu'il l'avait attendue. Tremblante, elle ouvrit la boîte et se figea. Dedans, une invitation à son mariage avec Effie. Shuma sourit doucement. « Dieu m'a tout rendu, la vue, la force, l'entreprise, la joie. L'opération a réussi, je vois, et bientôt je marcherai. Grâce à Effie qui m'a montré le vrai amour. » Azuka s'effondra. « Ne me fais pas ça, j'ai tout perdu, donne-moi une chance. » Il resta ferme. « Tu avais tout, amour, loyauté, paix. Tu l'as échangé contre vanité et orgueil. Tu ne m'as pas perdu aujourd'hui, mais le jour où tu es parti, elle rampa, agrippa ses jambes. J'étais folle, aveuglée. Je ne veux plus d'argent ni de gloire, juste toi. » Trop tard. Il lui donna de l'argent, mais elle ne pouvait pas rester. Elle quitta la maison, errant dans les rues d'Oka, serrant l'invitation comme une blessure ouverte. Elle fixa les noms de Shuma et Effie, pleura jusqu'à en perdre la voix. L'homme qu'elle avait moqué s'était relevé, restauré, aimé, entier. Elle, qui se croyait reine, n'était plus qu'une ombre de regret. Au coucher du soleil, elle s'assit au bord de la route où elle grillait jadis son maïs. Elle comprit enfin qu'elle avait été la vraie aveugle. La leçon à retenir: la gratitude entretient ce que l'orgueil détruit. Oublier ceux qui nous ont élevés attire l'humiliation jusqu'à ce qu'on se souvienne. La vraie richesse n'est pas dans l'argent ou le statut, mais dans le caractère et la loyauté. L'amour se chérit, ne se méprise pas. La main qui nous a nourris ne doit jamais devenir celle qu'on méprise. L'arrogance peut vous donner le monde, mais seule l'humilité le retient. Azuka, qui pensait avoir gagné, a pris la vie à la dure. Shuma, brisée puis saupoudrée puis restaurée, trouva l'amour vrai auprès d'Effie. L'histoire montre que la chute suit l'orgueil, mais la fidélité et la bonté élèvent toujours. Azuka erra seule, tandis que Shuma et Effie construisaient un avenir heureux. La vie enseigne, ce qu'on sème, on le récolte. Azuka sema l'ingratitude et récolta la honte. Shuma sema la générosité et récolta la paix. Et la roue tourna, comme toujours, jusqu'à ce que chacun reçoive selon ses actes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires inspirantes sur le compte africain 225. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.